Hey, bonjour tout le monde, bienvenue à CBTV, le nouveau réseau d'information et divertissement sur le web. On est là pour vous informer puis vous divertir à travers des podcasts, des chroniques, des nouvelles. Puis à chaque semaine, on passe à travers les plus grosses nouvelles du cinéma, de la télé, des jeux vidéo. CBTV est tout nouveau, donc on est là pour vous servir. Fait que si vous avez des questions au niveau du cinéma, de la télévision, des jeux vidéo, laissez-nous savoir dans la section commentaires juste en dessous du vidéo ou par courriel. Puis ça va nous faire plaisir de vous répondre à notre prochaine émission. Puis avant de commencer, en fait, on veut vous remercier tout le monde qui nous suit et qui nous supporte. C'est vraiment apprécié. Puis si c'est pas déjà fait, cliquez sur s'abonner sur notre chaîne YouTube pour rester informé des dernières nouvelles, ça nous aide énormément. Aujourd'hui, avec nous, on a notre expert en BD puis en technologie, le patient 29, Mr. Phil. Moi, ça? Oui, toi, ça va? Ouais, pas pire. De chez Walking Dead Québec, notre correspondante télé, Sophie La Terreur, Mommy Soso. Salut! Puis cette semaine, il y a eu beaucoup de nouvelles reliées aux jeux vidéo, puis avec la sortie de Titanfall qui sort cette semaine, ou qui sort la semaine prochaine plutôt. On a avec nous The Infamous Warpig de chez Québec Gaming. Guillaume, ça va bien? Hello, yes sir. Good. Premièrement, il y a eu la première bande-annonce qui est sortie du film de Sin City A Dam to Kill For. Comme toujours, tous les liens seront dans la description du vidéo juste en bas. Le film, il sort le 22 août. On commence par Guillaume, dans le fond. Comment t'as trouvé la bande-annonce? Je suis très impressionné. Je suis un grand fan de cette série-là, fait que j'ai vu le 1, mais ça fait un bon bout de temps, fait que disons que j'ai des bonnes attentes pour le 2. Je suis vraiment impressionné, ça va être solide. J'avais bien aimé le 1, dans le fond, comment il avait fait. Il avait copié la bande dessinée là, frame per frame, là, image sur image. Là. J'avais vraiment bien aimé. Il avait respecté à la lettre la bande dessinée. Puis les captures cinématographiques. Mais le deuxième, la bande-annonce, elle me fait rien. À part peut-être la musique, elle me fait rien. Elle vient pas me chercher. Ben, la liste d'acteurs est quand même assez impressionnante. Ouais, non, c'est pesant. Là. Moins impressionné que la première bande-annonce que j'avais vue quand Sin City, l'original, avait sorti, en fait. C'est moi sûr aussi, que ça effectivement. frappait plus. Là. Ouais. J'avais bien aimé le premier, j'ai hâte de voir le deuxième, j'espère qu'il va être aussi bon que le premier, sincèrement, ça serait bien. Moi aussi, ben, surtout qu'ils ont remplacé deux acteurs. Un, parce qu'il n'y a pas eu le choix, il y en a un qui est mort, puis l'autre, ils l'ont juste remplacé, je sais pas pour quelle raison. Mais j'espère que ça soit aussi bon que le premier. J'ai vraiment aimé le premier. Je suis pas sûr. Je vois qu'ils ont casté Joseph Gordon-Levitt aussi. C'est un excellent acteur. Je veux dire, peu importe dans le rôle que tu vas le mettre, là, ce gars-là, il sait jouer, là, il est solide. Là. Comme ils ont remplacé Clive Owen par Josh Brolin pour le rôle de Dwight. Puis ils avaient remplacé John Q. Lui, ils l'ont remplacé aussi. Ils n'ont pas eu le choix. J'étais un peu curieux de voir comment ils vont l'adapter. Parce que le premier, oui, il était génial, mais le deuxième, j'étais un peu... J'achète pas le trailer, en fait. Je ne l'ai pas. Non, mais... ça coûte cher, là. C'est avec tes moyens. J'ai pas Pas les de moyens. Fait que très juste doux plus fort. Le film sort le 22 août prochain, puis on a eu aussi le droit à un nouveau long trailer de Captain America 2 cette semaine, de Winter Soldier. Puis les premières images de Georges Saint-Pierre sont dans le vidéo. Son accent en fait- québécois. Ah, son accent, ouais, Ça j'avoue. paraît tellement. Mais c'est pas un acteur non plus, sauf que... Parce que, ben, surtout aussi que Patrick Leapers, il a l'air d'être une espèce de... Il essaie de faire comme un Bane, comme si c'était un terroriste, quelque chose comme ça, mais c'est juste un voleur, Patrick Leapers, là. C'est pas... C'est un sauteur. Ouais, Le nom dit Batroc the Leaper. C'est ça. C'est un Je sais sauteur. pas s'il va sauter grand-chose à part de... Il va sauter à la coche. Non, il sautait une coche. Guillaume, t'es-tu un fan de Captain America, le 1? Ben, en fait, moi, ça, je suis pas un très grand fan de Marvel ou etc. Je suis pas autant fan que vous de comics, mais ces films-là sont tout le temps entertaining. T'sais, c'est des gros films à gros budget, Ouais, c'est ben divertissant, d'action. là. Fait que, même si t'es pas très fan puis t'as pas suivi toutes les histoires, tu peux quand même embarquer facilement. T'sais, c'est des grosses productions. C'est juste des bons films. Là, T'es-tu un fan de Pas mal. MMA puis de UFC? Ouais, quand même. Je veux dire, j'ai suivi Saint-Pierre depuis le début, puis je trouve ça juste bizarre là, de voir un athlète qui recycle un peu sa carrière dans le cinéma. Là. Ça donne pas toujours des bons résultats, mais bon, Non, mais on c'est va pour... voir. Là. faut faire confiance à Marvel, justement, comme tu l'as dit. Ils font des grosses productions divertissantes. Je suis sûr et certain qu'ils l'auraient pas mis là-dedans en étant sûr que ça allait bien fonctionner. Non, ça c'est sûr. Écoute, le prochain film qui vont sortir après Captain America, c'est la grosse vedette, c'est un raton laveur avec des fusils. Là. OK. Oh, mais il y a du background de raton laveur, là. Ouais, il y a du background, il y a un arbre qui parle. C'est les Guardians of the Galaxy, Guillaume, si t'as la chance de voir la publicité, est malade par contre. La bande-annonce avec la toune Hooked on a Feeling, la toune elle reste dans ta tête pendant une semaine, ça n'a même pas de sens. Puis comme je disais tantôt, on a beaucoup de nouvelles qui sont reliées aux jeux vidéo cette semaine. Puis vendredi, le film Need for Speed va sortir au cinéma. Ça a l'air ordinaire.
Ben, Oui. en fait, ouais, je sais pas si le trailer il est très s'il démontre vraiment le feeling du film tel quel. S'il vend ce que le film va nous apporter, en fait. Là. Ben, je sais pas si vous avez vu un peu la façon qu'ils se sont pris pour filmer. En fait, il y a pas beaucoup d'effets spéciaux, il y a pas beaucoup de CGI. Ils ont été vraiment à vieille méthode de modifier des chars, mettre des caméras sur les miroirs, puis ils ont vraiment essayé de faire en sorte qu'on ait la sensation de vitesse qui c'est réel. Fait que ça n'a pas l'air trop artificiel. Non, Quand c'est même des bonnes cascades. avec ce genre de cinématographique-là, puis faire des captures à la IMAX, dans le fond, panoramique, puis immense, puis vraiment magnifique. Ils ont tourné en Europe un peu partout, dans le fond, pour justement capturer ce feeling-là, puis le background des jeux dans Need for Speed. Puis ça va vraiment les différencier énormément là, de Fast and Furious. Ben, j'ai quand même aimé les films. Trouves-tu que c'est une copie? Non, c'est un style différent, je trouve. Je trouve, selon la bande-annonce, ça a l'air similaire, mais d'après moi, avec ce que j'ai entendu sur le film, il va être différent. C'est juste qu'ils ont peut-être pas choisi la meilleure bande-annonce pour annoncer le film, parce que ça a l'air selon la bande-annonce, ça a l'air d'une copie, selon moi, de Fast and Furious. Je pourrais m'attendre que ça soit meilleur, par exemple, de la façon qu'ils ont fait ça. Puis je sais que Aaron Paul, justement, ils ont donné des leçons de conduite exprès pour ça. Ouais, puis c'est pas un acteur, c'est un acteur de télé, lui, hein? Oui. Fait que c'est pas, c'est gros débuts, en fait. Sophie, je sais que t'es pas une fan de Fast and the Furious. T'as-tu hâte de voir ce film-là? Bah, je sais pas, peut-être qu'il y a un mec qui sort en DVD, là, j'irai pas le voir au cinéma. Non, ça va pas à peine. Non, je pense pas, c'est pas qu'est-ce qui m'intéresse, là, fait que je pense pas. Moi, je suis d'accord avec Guillaume, par contre. Ils ont vraiment réussi à remettre le feeling des jeux de vitesse comme Need for Speed nous ont toujours habitués, surtout avec les nouvelles consoles à cette heure. Le feeling que tout va trop vite, puis que quand c'est pas un accident, ça continue d'aller trop vite, mais on dirait que tout est au ralenti. Ils ont vraiment bien capturé ça dans le trailer. Puis je trouve que la musique était bien choisie, mais ça avait l'air d'être une annonce de char. C'est sûr qu'à la base, ça m'intrigue, puis c'est pas mal sûr que je vais aller le voir parce que j'ai quand même grandi dans les jeux, les Need for Speed depuis le PlayStation 1 jusqu'à Underground. Tout récemment, j'ai décroché un peu, mais ça reste quand même que c'est une série mythique. Là. Ils ont vendu plus que 120 millions de jeux. Puis Aaron Paul, je veux dire, il vient juste de finir la série Breaking Bad. Il est dans son prime time, si on veut. Juste de le voir lui comme acteur principal, je suis vendu, là, si on veut. Là. Je suis pas super excité, mais je suis vendu à l'idée. Tu sais, moi, ça m'intéresse d'aller le voir, puis je trouve que la chose qui m'intéresse le moins, c'est Aaron Paul. il m'attire pas du tout. Je trouve que c'est très difficile pour les acteurs de faire le saut de la télévision au cinéma. Même, tu sais, Bryan Cranston, tout le monde est d'accord que c'est un excellent acteur. Ouais, oui. ouais. Même pour lui, là, faire le saut au cinéma, là, c'est toujours pas été possible. C'est sûr que si t'es connu pour un seul rôle dans une série télé mythique, puis là tu veux faire un jump au cinéma, ça va être dur là, qu'on t'associe à d'autres choses que ton personnage. Il y a beaucoup d'acteurs qui ont commencé à la télévision. Qui ont commencé vers les films. Sauf qu'on parle des acteurs qui n'étaient pas rendus populaires encore. Mais des acteurs qui sont rendus populaires à la télé, c'est difficile pour eux autres de faire le saut quand ils sont déjà rendus populaires à la télé, tu sais. C'est souvent plus l'inverse qui se produit, là, comme Charlie Sheen, c'est beaucoup de d'acteurs de cinéma des années 80 90 qui vont se faire des sitcoms, là. C'est ça. C'est super payant. Mais un autre des acteurs, un de mes acteurs favoris, c'est Nathan Fillion. Nathan Fillion, il jouait dans Firefly. C'est lui qui fait Castle dans la série Castle. Il est tellement bon, cet acteur-là, puis il a jamais réussi à faire le saut au cinéma, là, puis il a fonctionné. Donc, on revient en fait au film de Need for Speed. Le film sort vendredi le 14 mars. Puis toutes les consoles de jeux vidéo, justement, ont toujours leur première grosse sortie les plus attendues. Puis au Xbox One, Titanfall est de loin probablement celui qui fait le plus jaser sur Internet. Guillaume, je sais que t'as arrêté de dormir puis de manger depuis qu'il a annoncé la date de sortie. Ah, ça, c'est de toute évidence, je ne pense qu'à ça. Le hype train, comme qu'ils disent, c'est assez intense. Tout le hype qu'il y a eu autour de ce jeu-là, ça va être quelque chose. T'as-tu fait le bêta? Ouais, j'ai pas quand même un bon 15-20 heures dans le bêta avec mon chum Eric aussi, puis on est complètement vendu. Là. On attend minuit. Excellent. Puis c'est quoi l'histoire un peu de ce jeu-là? Ben en fait, c'est ce qui est particulier, c'est que c'est un multiplayer only, dans le sens où il n'y a pas vraiment de campagne. Il y a une espèce, il essaye un peu de nous introduire l'histoire, la frontière, un peu l'histoire entre les IMC puis les milicias, mais il n'y a pas vraiment de single player. Fait que je sais pas si ça va aller chercher autant de joueurs que, exemple, la série Call of Duty. Mais
malgré tout, il y a quand même quelque chose là. Tu sais, je veux dire, c'est les développeurs de Infinity Ward qui ont quitté la compagnie avec Vince Zampella, qui ont formé une nouvelle compagnie, Respawn Entertainment à Los Angeles. Fait que, je veux dire, il y a vraiment là du talent là, pour faire un first-person shooter. Je pense qu'ils ont vraiment, en anglais on dit nailed it. Je pense qu'ils ont la formule gagnante avec les robots, les titans, la verticalité du jeu. Ben dans le fond, ils ont pas l'air de mettre beaucoup de poids en fait sur l'histoire, surtout sur le gameplay, sur la jouabilité puis tout. C'est ça, c'est vraiment une nouvelle génération. Je pense qu'on va voir beaucoup ça dans le futur, des jeux multiplayer only, où il n'y a pas vraiment de campagne. Puis ça c'est Microsoft, ça c'est PC à fond ça. Mais les critiques sont bonnes. Il y a déjà des critiques qui sont sorties pour GameSpot, ils ont donné un 9, hein? Ouais, ben sur Metacritic, c'est 87. Je veux dire, c'est sûr que tu perds un point, un demi-point par-ci par-là pour le single player, mais si tu prends juste le jeu qui ont voulu le faire, multiplayer only, c'est une des meilleures expériences de first-person shooter qu'ils ont vu à date. Là, je veux dire, les critiques sont excellentes. Moi, je suis complètement vendu à l'idée. Faut juste pas que tu t'attendes à avoir une histoire puis jouer tout seul chez vous parce que non, c'est ça, c'est vraiment juste multiplayer. Mais ça va être ça va être quelque chose. Cool, puis t'espères-tu qu'il fasse un film là-dessus? Ben, en fait, il y a déjà un projet qui va être annoncé, je pense, bientôt, un petit peu après le lancement. Ils vont faire des short movies. Je pense que c'est une compagnie à Toronto. J'ai pas le nom là de mémoire, là, mais ils ont fait des short movies sur Call of Duty aussi. Fait que je pense qu'ils peuvent développer pas mal sur l'histoire. Là. Ah, c'est cool, le jeu il sort le 11 mars en Amérique du Nord sur Xbox One, Xbox, puis sur PC. Ils font une version différente pour Xbox One puis sur Xbox? Ouais, c'est ça. Sur le 360, c'est Bluepoint qui se spécialise dans les ports out. Donc, ils prennent un jeu d'un développeur puis ils l'adaptent à une autre console, une autre plateforme. C'est cool ça. Fait eux, ils sont obligés d'attendre que Respawn ait fini. Ils ont fini, le jeu sort bientôt. Mais eux, il faut qu'ils prennent le kit de développement puis qu'ils finissent la version pour le 360. C'est sûr qu'on s'attendra pas aux mêmes graphiques. Non, c'est sûr. Mais ça va quand même rester 6 contre 6, toutes les mêmes maps, ça va être les mêmes serveurs. Donc, on est au courant qu'il n'y a quand même pas 10 millions de personnes qui possèdent un Xbox One. Je pense qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup plus de joueurs sur le 360 que sur les autres plateformes. Les serveurs sont tous partagés. Ouais, ben c'est un gros serveur. C'est ça. Et justement, un jeu que je suis sûr que Phil a très hâte de voir, c'est Arkham Knight, le prochain jeu de Batman. Il y a eu une longue bande-annonce narrative avec des visuels magnifiques. Là. Quand j'avais entendu parler qu'il était sur le bord de relâcher un jeu, parce que GameStop avait reçu des posters avec le signe de Batman en feu. C'était comme un nouveau jeu. Mais quand j'ai vu que c'était celui-là, puis qu'il reprenait en plus Kevin Conroy pour faire le jeu, puis que ça revenait avec le studio de Rocksteady. C'est Rocksteady, ouais, qui nous refont en plus. C'est cool. Ça se passe 1 an après Arkham City. Exactement. Ils ont créé un nouveau méchant, apparemment. Un méchant qui devrait être l'égal de Batman. Donc, c'est un méchant que le monde connaît pas, qui devrait être un égal de Batman, mais au niveau militaire. Qui va s'appeler Arkham Knight. Exactement. Parce que c'est pas basé sur Batman. Guillaume, tu me disais tantôt que tu avais vu pas mal la bande-annonce une couple de fois. Ouais, ben c'est spectaculaire, là, vraiment. Là, ça a frappé le monde du gaming là, comme un gros coup de poing sur la gueule. Personne s'attendait à ça, ça a tombé vraiment pesant. Là. Ben, c'est le dernier. Rocksteady, on dit que c'est vraiment le dernier qui vont faire sur la série Batman. Je pense qu'ils veulent se retirer dans la gloire. Moi, en tout cas, je suis vraiment content de voir que on va avoir une Batmobile. Ah oui, t'es carrément. De voir comment ça va se contrôler. On va pouvoir la contrôler à distance, interagir avec, ou on va juste pouvoir rentrer, sortir de la Batmobile. Ça reste à déterminer, mais ça promet. Vraiment, là, c'est big. Vous avez joué à Origins? Non, c'est ça. Les deux autres avant, oui, mais... C'était une déception. Je l'ai joué, il y a eu des bonnes parties dans le jeu, mais en gros, c'était vraiment une déception. Il y avait beaucoup de bugs. Il valait pas les bugs, c'est ça? Ah non. Non, c'était plus sur Arkham Origins. Dans le fond, c'était pas mal pour ça. Je suis content qu'ils ont pas arrêté la série avec celle-là. C'était pas Rocksteady qui le faisait, mais il aurait pu décider. On va arrêter là. On en a fait 3. Mais non, je suis content que Rocksteady a dit on va reprendre le flambeau une dernière fois pour refaire un jeu qui, en espérant, va vraiment botter des culs. Oui, il a l'air très beau, puis les autres qui ont fait chemin Rocksteady, ils ont eu des bonnes critiques, fait que j'imagine que celle-là devrait être aussi bon. Ouais, Arkham City avait été comme, je pense, 9.5, je pense. Ouais, c'est ça. Puis c'est un des rares jeux qui tire d'une franchise qui existe déjà, puis qui réussit à faire très bien. Ouais, Batman est réussi partout. Ouais. Même dans Man of Steel, ils ont pas le choix, ils vont mettre Batman, ils vont s'assurer de sauver Superman. Puis la date de sortie est prévue pour le 14 octobre 2014. En fait, ça peut changer d'ici là.
Puis apparemment, les studios de cinéma semblent avoir moins peur pour faire des films basés sur les jeux vidéo ces temps-ci. Sam Raimi, le réalisateur, entre autres, de la trilogie de Spider-Man avec Tobey Maguire, puis Evil Dead, va réaliser le film de Sony du jeu The Last of Us. Phil, t'as joué? Oui, beaucoup. Oui, j'ai aimé ça. J'ai trippé sur le jeu. Au début, j'ai de la misère à embarquer parce que je sais pas si le gameplay est un peu différent de ce quoi je m'attendais. Puis tu commences avec rien du tout, mais t'embarques vraiment dans l'histoire. Le jeu, là, ce jeu-là, c'est l'histoire. S'ils sont capables de prendre ça puis de l'amener au cinéma, je suis vendu à 100%. S'ils scrapent, par exemple, je vais brûler Hollywood. Ils n'auront pas le choix. Good. Je pense qu'il y a une couple de coins d'Hollywood qui sont dus. Good. Guillaume, t'as-tu joué, toi, à ce jeu-là? Non, je suis un gars de Xbox PC, donc... Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est un jeu de Sony. je connais la réputation, là, j'en ai entendu parler beaucoup. Là, c'est un grand succès de 2013, ça c'est évident. Reste à savoir, est-ce que ça peut être adapté au cinéma? Oui. Comme tous les jeux, en fait. Il y a quand même une histoire solide à l'arrière de ça, fait que... C'est quoi l'histoire, Phil? L'histoire, c'est un homme, Joel, qui, je pense qu'il est déjà dans sa quarantaine, déjà en partant. Il est avec sa fille quand que le outbreak commence. Puis là, il essaie de se sauver, puis il y a des militaires partout, puis sa fille se fait tuer, puis puis après ça passe. Ça, c'est juste le début. Après ça passe, comme je ne me trompe pas, c'est 20 ans plus tard. C'est comme un gros gap. Puis là, lui, comme il a survécu jusque-là, mais tu vois que c'est un homme aigri, il est rendu comme, tu sais, il est violent, mais il est froid. C'est ça, il est froid, il essaie de survivre. Puis il se fait donner une fille qu'il faut qu'il amène, apparemment qu'elle est immunisée contre le virus. Donc, il l'amène avec lui pour l'amener dans un laboratoire pour qu'il puisse savoir pourquoi il est immunisé. Puis c'est vraiment un long trajet parce qu'il faut tout qu'il fasse à pied. Il n'y a plus rien qui fonctionne. C'est vraiment un apocalypse, là. Même s'il y a des zombies, le jeu est pas... C'est un peu comme Walking Dead, dans le fond, c'est comme ça, mais avec moins de zombies. T'as des zombies, mais ils sauvent du monde. Le monde est aussi méchant que les zombies. T'as plus peur du monde que les zombies à un certain point, parce que le monde est plus cruel que les zombies. C'est drôle. Comme 20 ans après les zombies, fait que le monde, qu'est-ce qu'il reste du monde? C'est plus du monde. C'est un peu comme Walking Dead, c'est pas les meilleurs qui ont survécu. Sophie, est-ce que tu as joué au jeu? Je l'ai à la maison, mais vu que j'ai une vie, j'ai pas le temps de jouer. T'as une vie, c'est un jeu de zombies. Arrête, t'as une vie. Ta vie, c'est les zombies. Ouais, je sais. Faudrait que je me mette. Est-ce que t'aimes Evil Dead de Sam Raimi? Oui, mais c'est original, c'est ses premiers films. Il avait 22 ans quand il a réalisé le premier. Il était assez jeune, ouais. Oui, il était très jeune. C'était bon. Ouais. Guillaume, t'es un fan de Evil Dead ou de la série de Spider-Man? Spider-Man un peu moins, Evil Dead ouais, parce que je trouve ça quand même drôle comme série. Malgré que c'est peut-être pas ça nécessairement le but, mais ouais, je veux dire quand même... Ça s'est évolué, le premier était horreur, puis le troisième était plus drôle. Ouais, non, c'est ça. Le premier était vraiment pas comme le troisième, là. Mais, c'est un peu comme les Spider-Man, ça. J'étais jeune pas mal, là, quand c'est sorti, fait que... C'est des vagues souvenirs, là, mais non, c'est bon. C'est un bon réalisateur. Phil, qu'est-ce que tu penses de Sam Raimi pour faire le film de Last of Us? Toi qui as l'air d'avoir trippé sur le jeu. Il a fait plusieurs bons films, mais il a fait beaucoup de mauvais films aussi, donc ça peut aller d'un bord comme de l'autre. Oui, par tes commentaires, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'autre choix. Non, mais il a fait des vraiment bons films, puis il a fait des vraiment mauvais films. Fait que ça peut aller d'un bord puis de l'autre. C'est pas le directeur, donc ça va dépendre de qui vont prendre pour diriger le film. Lui, c'est juste le gars qui... Ok, c'est pas le réalisateur du film? Non, c'est le producteur. Ah, fait qu'ils vont juste mettre son nom, en fait, pour vendre le film. Ouais, c'est un film d'horreur, puis généralement, c'est son créneau. Là. Ouais, c'est ça peut être très bon. J'espère que ça va être bon. J'espère vraiment que ça va être bon. Il n'y a pas de date annoncée encore, mais dans le fond, on va venir au courant dès qu'il y en a. Une autre nouvelle, en fait, de jeux vidéo. Après l'aventure Lego, qui a été un immense succès, puis sérieux, si vous l'avez pas vu, tu ris pratiquement tout le long du film. C'est déjà fait plus que 360 millions à travers le monde, puis il y a déjà une suite d'annoncée pour 2017. Fait qu'à Star Warner Brothers va le faire, le film de Minecraft. Je trouve que c'est un vraiment drôle de concept. J'ai vraiment de la misère à saisir qu'est-ce que c'est exactement, puis comment que je pourrais jouer à ça. Tu juste taper sur des blocs. Mais je pense, Guillaume, t'es comme moi, dans le fond, c'est pas nécessairement le jeu qui t'étonne, c'est pas le principe qui t'étonne, c'est le fait qu'il y ait des millions de personnes qui soient accrochés à ce jeu-là. Non, c'est ça, c'est un gros phénomène planétaire. C'est vraiment bizarre. Je comprends pas vraiment. Puis je comprends encore moins comment ils pourraient faire un film là-dessus. Ben, c'est des zombies la nuit, je pense. Ouais, c'est ça, faut que tu protèges les zombies la nuit. Ben, tu sais, les Lego, c'est pas la même chose. Je veux dire, non, c'est vrai, on a tous grandi avec. Des jouets mythiques qu'on a grandi avec, comme tu dis, donc...
n'importe quelle personne entre 20 et 40 ans sait c'est quoi, tu sais, qu'on a joué avec ou qu'on on en a acheté pour nos enfants. C'est une formule gagnante tout de suite. Là. Je suis pas surpris du succès qu'ils ont eu. Mais Minecraft, je sais pas. C'est un peu comme Angry Bird. Là. Je sais pas d'où ça sort. Ouais, ils vont faire un film comme ça. Puis pourquoi ils font un film là-dessus? Mais tu sais, je veux dire, si l'auditoire est là, pourquoi pas? C'est pas compliqué. Pourquoi ils font un film là-dessus, là? C'est parce que ça a vendu des millions. C'est ça. C'est populaire. C'est je suis un peu curieux de voir Minecraft. Comme Guillaume me dit, là, je sais pas comment ils peuvent faire un film là-dessus. C'est un jeu des Sims. C'est comme faire un film de Sims. T'as pas d'histoire. Attention, dis-le pas trop fort. Il y a peut-être du monde qui vont prendre des idées là-dessus. Ouais, ça. Vous l'avez entendu ici, premier, ils vont faire un film de Sims plate. Puis ils ont pas de Batman, eux, comparément à Lego. Je pense pas qu'ils vont pouvoir avoir un aussi gros succès. Il n'y a pas de date encore. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. On a une nouvelle cette semaine. Il n'y a pas de série. La série Arrow, dans le fond, cette semaine ne sera pas là. La semaine prochaine, ça va être le Suicide Squad. Phil, je pense que tu as très hâte de voir cet épisode-là. Ah là, oui, j'ai hâte de voir comment que ça va se révéler. Parce que là, à date, ça s'en vient bien. Il y a pas mal d'actions dedans. Il y a Slade Wilson qui commence à vouloir sacrer une volée à tout le monde. En plus du Suicide Squad qui s'en vient, puis de savoir si ça va vraiment être Harley puis Nightwing qui vont mettre dans la série. Oui, Harley Quinn, on voit dans la promo, on voit une blonde emprisonnée, en fond avec un chandail de Arkham. Puis dans les comics, ça peut juste être Harley Quinn. Puis l'actrice, j'ai pas son nom avec moi en fait, elle avait posté une photo avec un gros suçon, puis elle avait mis une mention en fait par rapport à ça, puis elle ressemble vraiment à Harley Quinn. Puis en novembre passé, justement, comme tu dis, Nightwing, il y avait l'acteur Stephen McQueen de Vampire Diaries qui avait posté une photo de lui avec un chandail de Nightwing en train de s'entraîner. Puis il disait, il y avait une mention qui s'entraînait pour Nightwing, pour le rôle de Nightwing dans la série Arrow. Puis dans une entrevue récemment, il disait qu'il avait hâte d'être appelé en fait à jouer le rôle. Là. C'est ça, mais c'est pas confirmé encore parce qu'on ne sait pas s'il va pouvoir être Nightwing dans la série Arrow parce que ça a des implications d'amener Nightwing. Oui, Nightwing, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le premier Robin, le premier sidekick de Batman qui a vieilli. Puis maintenant, il s'appelle Nightwing, puis il a il protège son propre quartier. Puis on voit en fait Bloodhaven, qui est la ville de Nightwing, dans la première saison de Arrow. Est-ce que tu crois qu'ils sont capables d'aller tirer les droits pour mettre Nightwing dans la série? Sans parler de Batman à certains points, ils vont peut-être faire des mentions de lui, mais sans en parler parce qu'ils n'auront vraiment pas le droit. Je pense que ça perdrait le contexte. Ça, c'est comme faire un film de Catwoman sans parler de Batman. Il y en a pas eu. Non, hein? Ah, c'était horrible comme film. Il n'existe pas ce film-là. Puis l'épisode joue la semaine prochaine, mercredi le 19 mars à 20h sur CW. Puis à chaque semaine, vous trouverez nos revues des séries Arrow, Supernatural, The Walking Dead sur notre chaîne YouTube. Donc abonnez-vous sur notre chaîne pour toutes les suivre. Puis en parlant de Walking Dead, je sais que Sophie semble avoir bien aimé l'épisode de la semaine passée. Oh my God. Webette, c'est ce que je t'ai entendu dire. J'ai souhaité de mourir, c'est ça le pire. Je me sens presque mal pour la petite, là. Ah oui, à ce point-là? Ouais, mais c'est parce que j'étais comme, elle va crever, puis... oh non, elle s'est fait enlever. Cette semaine, vous allez voir la revue, en fait, on va la mettre en ligne, donc vous allez voir tous les détails là-dessus. Puis il y a une autre série de zombies qui est pas mal attendue aussi, qui s'appelle iZombie, qui est dans le fond, une bande dessinée de Vertigo DC Comics. Ça va être un peu à la Arrow ou Supernatural, ou peut-être même encore plus gay, on sait jamais. C'est Rob Thomas qui est le créateur de Veronica Mars. Dans le fond, iZombie va suivre une étudiante en médecine qui se fait transformer en zombie, puis elle se trouve une job chez le coroner pour manger, parce qu'elle a besoin de manger une fois par mois. Puis à chaque fois qu'elle bouffe un cerveau, elle récupère un peu de souvenirs de la personne, fait qu'elle aide l'enquête policière. Sophie, c'est toi l'experte en zombie ici. Ça t'intéresse-tu? Ben ouais, puis non, c'est sûr que ça fait changement de, mettons, de Walking Dead, que c'est post-apocalyptique. Sinon, c'est sûr que ça va être différent. C'est plus genre série policière que, mettons, un drame d'horreur comme à la Walking Dead, là. Mais ça a l'air intéressant, pareil. C'est le genre de série que j'écouterais plus que The Walking Dead. Le concept m'attire plus. Ils ont annoncé un cast de plus cette semaine qui s'ajoute à la série déjà, aux autres qui sont déjà annoncés. C'est Robert Buckley qui jouait dans One Tree Hill. Il se joint à Malcolm Goodwin, Alexandra Krosny puis David Henders. Et la série devrait apparaître sur CW à la fin 2014, début 2015. Si c'est en 2015, ils vont avoir de la compétition. Comment ça? Parce que Walking Dead va avoir un spin-off à peu près dans ce temps-là. C'est basé sur quoi? C'est encore The Walking Dead, mais c'est complètement différent. Ça sera pas en Georgie, ça sera pas
C'est un autre groupe complètement. C'est ça. C'est pas basé sur la BD, c'est juste l'univers de Walking Dead, mais une page blanche pour Kirkman dans le fond. C'est EMC aussi qui va s'en occuper. Ben oui, il faut qu'il se trouve un autre, comme on parlait l'autre fois, il faut qu'il se trouve d'autres vaches à lait. Là. Puis vu que Walking Dead marche beaucoup, mais ils vont étirer ça un peu. Avec le film de Need for Speed qui sort cette semaine, puis tous les autres films basés sur des jeux vidéo qui se préparent dans les prochains mois, quels films qui ont été, d'après vous, les pires et meilleurs films adaptés d'un jeu vidéo au cinéma? Guillaume, on va commencer avec toi. C'est dur à dire. Généralement, j'ai un peu de misère avec ce concept-là. Un jeu vidéo qui se transforme en une série télé ou un film. C'est une mention honorable? Final Fantasy. Spirits Within? Ben, le premier. Ouais, c'est ça. C'était un peu comme des cutscenes du jeu, mais sur un film au complet. Visuellement, c'était agréable. Puis pour les fans de la série, je pense que c'était bien réussi. C'est vraiment un beau film. Le vieillard là, était tellement bien fait que par certaines scènes, on dirait qu'il était pas fait par ordinateur. Il était vraiment beau ce film-là. C'était bien fait, mais sinon, j'ai pas vraiment d'autres exemples. Habituellement, j'essaie d'éviter un peu ce pattern-là. Quand j'aime bien un jeu, j'ai de la misère à le figurer comme un potentiel bon film. L'inverse se produit plus souvent, par contre, ça donne pas des résultats très très bons souvent, mais non, j'ai pas vraiment d'autres exemples. Soso? Oui, je serais pas trop original, là, mais étant fan des jeux Resident Evil, ouais, j'en devinais que t'allais dire ça. J'ai pas le choix de parler des films, puis j'ai de la misère parce que j'aime beaucoup l'actrice Mila Jovovich. Ouais, sexy. J'aime ce qu'elle fait. J'admire le fait qu'elle fasse la plupart de ses cascades. Elle est sexy aussi. C'est juste que ça gâche tellement des autres personnages. Ceux qui ont joué à la série se sont attachés parce qu'ils ont pas de développement. Il y a juste du développement pour Alice. Puis les autres, c'est comme juste des figurants quand que ça devrait être le contraire. Malgré qu'il y a des bonnes choses, je veux dire. Les zombies étaient bien faits. La plupart des monstres, aussi des chiens infectés, puis des autres créatures qu'on trouve dans le jeu sont bien faites, mais c'est ça. Ouais, parce qu'il y a eu une grosse différence en chacun des films. Le premier, je l'ai vraiment bien aimé, puis après ça a commencé à se dégrader un à un. Le deuxième était pas trop pire avec Nemesis. Il était quand même assez bien fait. Puis, mais qu'est-ce que j'aime dans le fond des Resident Evil, c'est le choix des acteurs pour les personnages, mettons de Jill, Claire aussi qui était des bons choix. Celui de Leon aussi était un bon choix. Mais sinon, je trouve que le point négatif, c'est qu'ils ont pas assez développé sur ces personnages-là que j'aime beaucoup. Phil, c'est quoi le film dans le fond que t'as le plus aimé basé sur un jeu vidéo? Plus aimé, il n'y en a pas tant que ça. Ben, moi, j'étais un fan de Mortal Kombat, le premier au moins. Ah, va chier, c'est ça que je voulais dire. Puis c'est tellement cheesy comme film, mais c'est tellement mon film. Exactement. J'ai tellement écouté ce film-là. Non, mais c'est vrai que pour les fans de Mortal Kombat, c'est... non, je l'écoutais 5 fois par année, au moins, ce film-là. Le 1 puis le 2. Bon. Le 2 était moins bon, mais le 1, il était bon. Christopher Lambert me fait rire. Ah oui, Raiden. Vous allez tous mourir. Excusez. J'ai tellement grandi avec Mortal Kombat, puis quand j'ai écouté le film, le fait de voir j'ai oublié son nom, Goro, le gars avec les 4 bras, là. Goro, puis Johnny Cage qui donne un coup de poing dans les couilles, puis qui pète ses lunettes, puis qui dit ces lunettes m'ont coûté $500, connard! C'est des petites phrases. C'était tellement cheesy comme film, là. Une adaptation d'un jeu vidéo à un film, faut que tu le prennes comme que c'est une adaptation en tant que cinématographique. C'est la même chose pour laquelle que je suis un gros fan de la série Prince of Persia. Puis le film, j'étais capable de l'apprécier, c'était pas le meilleur, mais je l'ai trouvé bien pareil, le film de Prince of Persia. Même je trouvais qu'il n'y avait rien à voir avec les jeux, je l'ai pris comme un film séparé. Ouais, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Sinon, tu peux pas apprécier ce qui sort. C'est quoi le film que tu as le plus détesté qui était basé sur un jeu vidéo? Il y en a pas mal. Comme Super Mario Bros, moi j'ai pas aimé ça. T'as-tu dit Mario Bros? Ouais. Est-ce que tout le monde se souvient du film de Mario Bros de 1993? Ouais. Je pense que même Mario il avait interdit à Luigi d'en parler, si je me trompe pas. Ouais. Moi, mon favori, ça a été Mortal Kombat, mais c'était vraiment, comme je disais tantôt, des films cheesy. Pas nécessairement des bons films, mais c'était des films tellement le fun à regarder. Puis Street Fighter, c'était le film qui m'a fait le plus chier.
avec Jean-Claude Van Damme. Ah, c'était horrible. Non, ça c'était, je pense, c'est le pire flop d'une transposition d'un jeu vers le cinéma. Là, c'est vraiment n'importe quoi, du mauvais acting. On n'avait pas l'impression du tout que c'était Street Fighter comme au Super Nintendo. Non, c'était n'importe quoi. Ah, ça n'avait rien à voir, c'était pas bon. Puis ils ont essayé d'en refaire un autre, je pense récemment, puis il était pas bon non plus. Est-ce que tout le monde se souvient du film de Double Dragon? Ça fait longtemps. Ouais. C'est quand je me rappelle même plus si c'était bon ou si c'était mauvais. C'est à ce point-là que c'était fait longtemps. Il y a eu le film de Hitman qui a été fait aussi en 2007, il y a une couple d'années, qui était quand même très underrated, qui était très sous-apprécié. Je l'ai bien apprécié, moi. Ouais, l'acteur qui avait été choisi pour faire l'acteur principal, c'était bien. Prince of Persia. Avez-vous aimé? Je sais pas, je l'ai écouté. Comment un il blanc de même. il s'appelle l'acteur principal? Jake Gyllenhaal. Ouais, Jake Gyllenhaal. Chicken Hall. Jake Gyllenhaal. Il est super sexy, Gyllenhaal. De moins en moins, mais c'est son nom de même. C'est tout pour aujourd'hui, mais on aimerait bien savoir quelles ont été vos adaptations de jeux vidéo au cinéma qui vous ont fait triper ou tout simplement insulter à quel point ils étaient mauvais. Puis prenez une petite seconde pour cliquer sur s'abonner sur notre chaîne YouTube, ça aide énormément. Restez branchés, plein de nouveaux matériels s'en vient au courant des prochaines semaines, comme par exemple la revue de Phil du nouveau jeu de South Park, The Stick of Truth. Phil, tu l'as pas mal aimé, je pense, à la date, ça va bien? Non, oui, j'étais surpris. Je m'attendais pas à ça du tout, puis il est fucking drôle. Il est vraiment drôle. Ouais, j'ai vu des bouts sur Internet, pis ça a l'air vraiment cool parce que ça a l'air d'être un épisode de South Park. Ah oui, je riais. Là, je te dis, j'étais tout seul dans ma année, puis je riais, puis ça va pas d'allure, parce que c'est vraiment, t'as l'impression d'être dans un épisode, puis c'est un épisode bien fait en plus. Ouais, puis des revues du nouveau 300 puis Need for Speed, en fait, qui s'en vient dans les prochaines semaines. Merci beaucoup, Guillaume, d'avoir été là. Eh ben, on remet ça. N'importe quand il y a des grosses sorties de jeux, faites-moi signe. Puis, Avec plaisir. On va jaser de ça. Où est-ce qu'on peut te trouver sur Internet? Québec Gaming sur Facebook. On a un lien YouTube aussi. Fait que des nouvelles de jeux en général, des séquences de jeux, des trucs drôles. Et vos liens vont être dans la description du vidéo, comme tous les autres liens, en fait, de l'émission de ce soir. Merci beaucoup, Phil, d'avoir été là, comme toujours. Ouais, pas de trouble. Je sais que ça te fait toujours plaisir de m'entendre ma belle voix sexy. Ben, combien de quelqu'un t'écoute? Ben, les voix dans ma tête sont un peu écœurées. Merci, So, d'avoir été là encore. Oui. Où est-ce qu'on peut te trouver sur Internet? Sur Facebook, sur la page de Walking Dead Québec. Excellent. Puis merci énormément à vous, en fait, à tout le monde qui nous suit, qui nous supporte. C'est super apprécié. Ciao tout le monde. Bye! Ciao!